Son agence immobilière pour gérer son investissement locatif. Comment faire? Ce sont les questions que m'ont posées Mylan. Coucou Mylan, j'espère que tu vas bien. Donc 2 questions que tu m'as posées. Comment trouver son agence pour vérifier son sérieux et évaluer évidemment si les tarifs sont corrects pour acheter entre guillemets la tranquillité d'esprit. Voilà Mylan, ce nouvel épisode est pour toi, il est également pour notre belle communauté. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mylan, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, nouveau podcast exceptionnel publié aujourd'hui pour répondre aux questions de mon auditrice Mylan. Bisous à toi, merci pour ta confiance. La plateforme, vous le savez, est dédiée pour vous répondre lors de vos investissements immobiliers pour que vous acquériez aussi la sérénité. Donc, investir en immobilier, l'immobilier au féminin, c'est la première plateforme de podcast dédiée justement à l'investissement immobilier nouvelle génération, à l'entrepreneuriat patrimonial, la reconversion professionnelle en immobilier également, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Je te remercie d'ailleurs Mylan. Je sais que tu m'as envoyé un article aussi sur LinkedIn. Donc faites comme Mylan. N'hésitez pas évidemment si vous souhaitez aborder des sujets ou me faire part de votre veille. Eh bien vous le savez, je suis toujours preneuse et intéressée. Ce que vous allez apprendre ici sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant, déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel aussi de l'immobilier, ou tout simplement que vous soyez intéressé par cet univers mystérieux et toujours mouvant. Je vais ici démystifier cet univers pour vous avec toute la modestie qui m'anime. Bah oui, vous me connaissez maintenant depuis plusieurs années. Je réponds à vos questions, comme je le fais ici d'ailleurs pour Mylan, via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast, si besoin. Et donc, je sais que ça aide toute notre belle communauté. Merci évidemment pour votre audience, votre confiance et votre fidélité. Pour vous repérer, sachez que les saisons numérotées S1, S2 et S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires. Et la 3e saison numérotée S3 est dédiée à des mini-cours d'initiation en droit immobilier. 2023 marque déjà la 3e année consécutive où je réponds via ce format à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas. Mon podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus téléchargés au monde. C'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Ça, bien sûr, c'est grâce à vous. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience, votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement et vos partages. Bravo à vous pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier et je suis ravie d'être votre mentor. Bravo Mylan, évidemment. Alors, comme vous le savez, je suis moi-même professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse aussi dans différents secteurs, habitation, mais aussi commerce, bureau et entrepôt. Et de plus, je vais régulièrement avec grand plaisir à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Ma maxime préférée, vous le savez, le savoir, c'est le pouvoir. Allez, vous êtes prêts? Bonne écoute, bien sûr. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode, vous l'avez compris, Mylan, c'est pour toi. Comment choisir son agence immobilière pour gérer son investissement locatif avec l'esprit serein et, comme tout,
au bon prix. Allez, c'est normal, Mylan, bien sûr, que tu te poses certaines questions. Donc, pas de panique, hein, vous le savez, n'ayez pas peur. Hein, c'est tout à fait logique et humain de se poser des questions et de vouloir aussi bien faire. À la fin de cet épisode, écoutez bien jusqu'au bout, puisque je vais vous donner ma vision, mon conseil, puisque je me suis aidée aussi de l'article Moneyvox. Vous le savez, j'apprécie tout particulièrement que vous puissiez être autonome et donc aussi bien d'aller visiter évidemment les sites internet qui sont les plus fiables, les sites de référence. Et donc, je vous invite à aller sur ce site internet. Alors, on va voir les 7 conseils pour bien choisir une agence immobilière. Alors vous le savez, hein, c'est très important évidemment d'avoir un professionnel à votre écoute qui connaît parfaitement le quartier évidemment où tu vas louer, Mylan, et qui se forme aussi régulièrement à l'immobilier, qui gère bien évidemment le bien immobilier, qui va bien sélectionner le locataire, estimer le loyer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et comme je sais, Mylan, que tu n'es pas résidente en France ou que c'est compliqué si tu veux gérer à distance ou si vous êtes loin aussi du bien dans lequel vous investissez, eh bien, c'est vrai que la seule solution, c'est d'avoir un professionnel de qualité. Alors, vous devez respecter évidemment en tant que propriétaire bailleur un cadre réglementaire très strict, vous le savez, parfois très complexe, les diagnostics immobiliers, avoir des assurances, un encadrement de loyer ou pas, selon évidemment l'emplacement du bien. Ça va dépendre aussi de la nature du bail, la durée de mise en location. Il faut savoir rédiger le bail, rompre le bail, etc., etc. Donc, pour dormir tranquille, chers auditeurs et surtout chère Mylan, puisque c'est toi qui m'as posé toutes ces questions, c'est mieux évidemment de passer par un professionnel. Alors déjà, Mylan, le premier conseil que je peux te donner, c'est bien sûr d'étudier le fonctionnement de l'agence pour évaluer évidemment la qualité des services. Tu dois prendre en compte la manière dont l'agence gère ses tâches administratives et celles surtout que tu peux lui déléguer. Ensuite, est-ce que l'agence est facilement joignable par téléphone, par mail? Quelle est sa réactivité évidemment? Est-il possible pour toi d'obtenir un rendez-vous avec elle rapidement? Est-ce que c'est un simple intermédiaire ou est-ce qu'elle va évidemment effectuer avec toi un suivi, des conseils personnalisés? Va-t-elle t'informer de l'avancement des visites, des dossiers des locataires? Est-ce qu'elle va se déplacer régulièrement? Quelle est son implication? Et va-t-elle te proposer notamment une GLI, ce qu'on appelle une garantie de loyer impayé pour prendre le relais lorsque le locataire rencontre évidemment des difficultés financières? Deuxième conseil, eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que vous le savez, on travaille beaucoup sur Internet et c'est surtout obtenir des avis et des recommandations. D'ailleurs, je remercie certains auditeurs qui m'ont mis des avis sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez mettre des avis sur ce podcast, cela me fera aussi une source d'amélioration pour mieux vous convenir. Merci évidemment par avance. Donc, il ne faut pas se fier bien sûr aux réponses que va te faire l'agence, mais il faut faire aussi une petite enquête du quartier pour savoir, même parmi les commerçants, comment cette agence est perçue. Est-ce qu'elle est bien perçue ou pas, puisque évidemment, vous êtes le gagne-pain de l'agence, donc forcément, elle va vous dire qu'elle est mieux qu'une autre. Donc, on va regarder la réputation de l'agence, les réseaux sociaux, bien sûr. Est-ce qu'il y a des comptes Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc., bien sûr. Où on peut évidemment avoir une recommandation. Mylan, tu me diras où tu souhaites évidemment investir et je te transmettrai éventuellement les coordonnées d'un professionnel pour t'aider. Donc la recommandation
évidemment, entre nous, vous le savez, c'est très important. Alors, attention aussi aux mauvais avis sur Internet, puisque très souvent, lorsque les clients laissent des avis, c'est parce qu'ils sont mécontents et en colère, et les bons avis sont beaucoup plus rares, hein. Donc, on est très mesuré là-dessus. Évidemment, il faut se faire forcément un avis par soi-même, hein. Voilà. Ensuite, troisième conseil, on va inspecter la qualité des annonces publiées par l'agence immobilière. En effet, Mylan, chers auditeurs, on doit regarder comment les annonces sont rédigées. Est-ce qu'elles respectent bien la réglementation? Est-ce qu'elle est attrayante? Est-ce qu'elle est postée sur plusieurs sites immobiliers? Celui de l'agence, bien sûr, mais aussi les sites les plus connus. Vous les connaissez, Se Loger, Le Bon Coin, Logikimo, etc., etc. Et surtout, Mylan, comme les photographies sont un point crucial pour mettre en valeur ton bien immobilier, je te recommande tout particulièrement de demander à l'agence si elle est faite elle-même ou si elle passe par un photographe professionnel, hein. Parfois, c'est bien, c'est même mieux de payer un photographe qui va prendre les plus belles photos, évidemment, de ton bien immobilier, photos que tu garderas au fil du temps pour les années. Puis, dès que tu changes de décoration, évidemment, on refait de nouvelles photos. C'est un petit budget, mais franchement, Mylan, tu vas faire évidemment la différence avec les autres propriétaires. Quatrième conseil, il faut penser que tes exigences, Mylan, soient consignées dans le mandat de location que tu vas signer avec l'agence immobilière ou un administrateur de biens. Donc attention, il y a des délégations évidemment qui sont réalisées entre agences et bien souvent il y a des pertes évidemment d'informations. Donc tu dois faire lister dans ton mandat que justement, les photographies soient professionnelles ou c'est celle aussi que tu peux transmettre à l'agence, la liste des plateformes des annonces, la prise en charge des visites, la collecte des documents pour le dossier du candidat, locataire, la réalisation des états des lieux, comment sont perçus les loyers, les relances, les signatures et la rédaction du bail. Alors justement, Mylan, pour le bail, je te recommande de demander un exemplaire pour savoir évidemment comment c'est fait. Alors, tu as 3 types aussi, Mylan, de mandat de location. Tu as le mandat sans exclusivité, c'est-à-dire que tu vas le donner à plusieurs agences immobilières, semi-exclusif, c'est-à-dire que à la fois tu passes par une agence et à la fois tu peux le louer par toi-même, ou en exclusivité, c'est-à-dire, tu l'as bien compris, une seule agence va gérer ton bien. Et il faut aller justement jusqu'à la fin de la date d'engagement du mandat. Voilà. Alors ça, c'est ton choix, hein, c'est un choix personnel. Évidemment, ça dépend de ce que tu souhaites faire et le temps que tu veux t'y consacrer. Je te recommande évidemment, surtout si vous êtes loin et à distance, de déléguer la totalité de l'agence. L'idéal, bien sûr, c'est de garder votre énergie, votre temps pour aller chercher un autre investissement locatif, hein, parce que c'est pas toujours très intéressant, on va dire, surtout pour vous en tant qu'investisseur, d'aller rédiger un bail, signer un bail, faire l'état des lieux, etc., etc. Objectivement, ça n'amène aucune plus-value. Là où vous allez amener de la valeur, bien sûr, c'est d'aller chercher un deuxième investissement, un troisième, etc. 5e conseil, justement, les frais de location. Pardon. Alors justement, Mylan, tu me posais la question, dans ton mandat de gestion va être précisé les honoraires de location justement qui vont être à ta charge. Donc ça va dépendre, c'est une réponse de Normande, mais tu t'en doutes, ça va dépendre évidemment des missions assumées par l'agence, du type de bien immobilier, de sa localisation, du nombre de logements de biens immobiliers que tu lui as confiés et ça peut varier du simple au double. En moyenne, je vais donner un chiffre, comme ça tu auras un chiffre à garder en tête, ça représente entre 5 et 10% des loyers. Donc, par exemple, en zone très tendue comme à Paris et dans les villes limitrophes de la capitale, les honoraires peuvent atteindre aujourd'hui, à ce jour, environ
12 € par mètre carré. C'est une étude du site internet Se Loger, alors que dans les communes rurales, tu es limité à 7 ou 8 € le mètre carré. Voilà, donc ça donne un ordre de prix. Ensuite, 6e et avant-dernier conseil, eh bien, il faut avoir une exigence critique sur le montant du loyer. Évidemment, Mylan, tu le sais, le montant du loyer, c'est très important, puisque c'est de là va dépendre, évidemment, si tu peux faire une augmentation ou pas de loyer. Donc, il faut partir sur un loyer du prix du marché. Attention, s'il y a un encadrement, c'est un calcul spécial, donc l'agence, évidemment, t'aidera pour ça. Tu as le site internet dont je vous parle régulièrement, c'est bien sûr le tensiomètre actif de Loc Service. Ce site internet va vous permettre de connaître 1, s'il y a une demande locative dans la ville où vous allez louer, et 2, quel est le prix maximal, je vais y arriver, que le locataire peut payer. Donc ça, c'est un très bon indicateur, bien sûr. Les professionnels s'en servent, évidemment. Donc, on va évaluer le loyer grâce à ça. Et bien sûr, par rapport aux annonces qui sont déjà publiées sur les grands sites internet, vous les connaissez, évidemment. 7e et dernier conseil, agence immobilière indépendante ou réseau. Écoutez, ça c'est pareil, ça va dépendre évidemment des critères que je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que l'agence immobilière a l'habitude de gérer des biens immobiliers dans ce quartier ? La qualité des annonces, la qualité de la gestion, est-ce qu'ils répondent vite, pas vite, etc., etc. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de solliciter plusieurs professionnels et selon comment vous allez vous entendre avec ce professionnel, ça sera plus facile, évidemment, pour faire votre choix. L'idéal, vraiment, c'est de prendre un professionnel qui est proche du bien immobilier, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour lui, pour faire les visites, pour gérer. Puis s'il y a quoi que ce soit avec le locataire, on appelle un artisan, pareil, local. Voilà, j'espère, ma belle Mylan, que ça aurait pu évidemment enlever de toi certaines peurs, répondre évidemment à tes questions. N'hésite pas, bien sûr, tu le sais, s'il y a quoi que ce soit, je referai un épisode. Bien sûr, j'espère, chers auditeurs, que ça aura pu également vous éclairer. Donc, à très vite. À très vite, évidemment. Rejoignez-moi sur notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous rappelle mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, bien sûr, à mon prénom et à mon nom. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine. Sortie du nouvel épisode, vous le savez, c'est le samedi à 7h du matin, sauf celui-ci, puisqu'il est exceptionnel pour répondre à Mylan et il est publié au fil de l'eau. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. J'attends bien sûr vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Bon investissement à tous. Ciao Mylan. À très vite.